est votre invité. On prend la direction de Beyrouth, au Liban. Bonsoir Arthur Saradan. Journaliste, réalisateur, vous êtes à Beyrouth pour préparer une série. Vous avez passé la nuit dans le quartier du port, dans les hôpitaux de la ville, avec, on l'imagine très bien, des scènes insoutenables, difficiles à vivre. Oui, en effet, des scènes qui étaient très difficiles hier soir à Beyrouth. Des milliers de blessés qui ont dû tous en même temps se rendre dans les hôpitaux de la ville qui étaient déjà saturés. Donc, on a vu à l'entrée des hôpitaux des files entières parfois d'enfants, de personnes âgées qui étaient ensanglantées, notamment à cause des dommages collatéraux causés par l'explosion, notamment les débris de verre qui ont causé de nombreuses séquelles chez les Libanais. C'était des scènes vraiment très impressionnantes et beaucoup d'infirmiers parlaient par ailleurs de scènes de guerre. J'ai eu au téléphone aujourd'hui un ami de Beyrouth qui a vécu les années de guerre civile, qui a vécu le bombardement, les bombardements israéliens sur les quartiers sud à l'été 2006 et qui me disait mais jamais François, moi j'ai vu cela, c'est dire l'état de sidération de la ville aujourd'hui. Disons que le peuple libanais traîne avec lui une lourde mémoire, un lourd passé. Déjà d'ordinaire, quand quelques feux d'artifice explosent dans la capitale, on voit que les plus anciens sont inquiets. Alors quand une telle détonation résonne dans la capitale, c'est toutes les théories qui commencent à fuser. On a pu le voir aux premières heures de l'incident. D'abord, les personnes de mon quartier, par exemple, se souvenaient de l'attentat contre le Premier ministre Rafik Hariri, qui avait provoqué la même détonation et le même tremblement dans toute la capitale quelques années plus tôt. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, les guerres entre Israël et le Hezbollah, notamment parce qu'il y avait depuis quelques semaines des affrontements dans le sud du pays qui laissaient envisager une potentielle escalade que beaucoup craignaient. Et donc, effectivement, les décennies noires du Liban remontent lorsque ce genre d'incident se produit à Beyrouth. Alors, restez bien avec nous, Arthur Saradan. Nous avons également en ligne, à l'instant même, Maher Attar. Bonsoir, Maher. Bonsoir. Vous avez été un grand photographe des années de la guerre civile pour l'agence Sigma. Vous êtes dans le quartier chrétien d'Achrafieh, quasiment juste en face du port. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'un seul coup hier en fin d'après-midi? Écoutez, c'est un jour noir en fait. Hier, j'étais tranquille, assis à la maison en train de travailler sur mon ordinateur. Et d'un seul coup, en fait, j'ai ressenti comme un tremblement de terre. Si vous voulez, en fait, ça a tellement tremblé. J'ai crié, j'ai paniqué d'un seul coup parce que l'immeuble s'est secoué. Je me suis levé et 2 secondes après, en fait, j'ai essayé de courir vers la fenêtre. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu une explosion, la double explosion forte. Il était à peu près 18h10. C'était vraiment quelque chose c'était la panique, c'était effrayant. Je n'ai jamais vécu ça. Moi qui ai vécu la guerre, qui a eu une balle dans la tête, une balle dans la jambe. J'étais photographe de guerre, mais je n'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais ressenti un truc pareil. On a vu aussi immédiatement, et j'imagine que vous l'avez vécu, Arthur Saradan, des scènes de mobilisation de la population, venir en aide, faire ce qu'on pouvait face aux hôpitaux débordés que vous évoquiez. Oui, justement, moi j'habite à côté d'un hôpital, en fait l'hôpital Rizk à Achrafieh. En fait, je suis normalement disons 3 à 4 kilomètres vol d'oiseau là de l'explosion. Mais en fait, c'était vraiment effrayant. Excusez-moi, je suis un peu ému là parce que c'est vrai ce que j'ai vécu là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'ai 25 ans de métier de photojournalisme. Ce que j'ai vu là à Achrafieh, en fait, partout, dans tout Beyrouth, là, parce que je me suis baladé aujourd'hui partout, là, c'est infernal. Je veux dire, ce qu'on voit dans la rue, les gens, des corps déchiquetés, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais les bâtiments détruits, c'est un carcasse de voitures brûlées, des milliers de blessés. L'hôpital hier, j'entendais les gens crier en fait de l'hôpital, ils étaient bloqués dans leur chambre, en plus avec l'histoire de Corona et le confinement. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. On évoque, Arthur Saradan, vous êtes toujours en ligne avec nous, on évoque 300 000 personnes dans cette ville de 2 millions d'habitants qui sont aujourd'hui à la rue tout simplement. Oui,
300 000 personnes qui vont avoir besoin d'un logement d'urgence dans une économie qui est déjà dans une crise insoutenable qu'elle n'a jamais connue depuis l'époque de la guerre civile. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui habitants du Liban et qui ont connu cette période disaient avant l'explosion la situation économique était encore meilleure pendant la guerre civile. Donc il va falloir que le Liban accède à une aide internationale conséquente, à la fois pour le relogement, mais aussi pour l'aide alimentaire, parce qu'aujourd'hui... Malheureusement, la liaison, et parce que les réseaux téléphoniques ont dû être également affectés au Liban, est assez médiocre. Je vais retourner voir Maher Attar. Il va y avoir un problème d'approvisionnement aussi, puisque le port est la principale porte d'entrée des marchandises, de la farine notamment dans le pays. Oui, justement, il y a ça, il va y avoir ça, il ne manquait que ça, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour noir dans notre histoire. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis en colère. C'est une colère sourde, si vous voulez, contre cette classe politique corrompue, pourrie, incompétente, qui se passe le pouvoir de père en fils depuis des générations. On va s'y attendre encore à des catastrophes encore au Liban. Les gens sont en train déjà de crever. Il va y avoir plus de problèmes, que ce soit problème d'essence. Déjà, on n'a pas d'électricité depuis des jours, depuis 3 semaines. Il n'y a pas de fioul, il n'y a pas d'essence dans les stations de service. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Et cette colère, Maher, était déjà là, j'allais dire, à fleur de peau au Liban, où il y a eu des manifestations contre le système politique avant même le confinement, et même dès le début du déconfinement. Et demain, vous pensez que les responsables devront donner des comptes ? Rendre des comptes ? J'espère qu'ils vont lâcher leur siège. Mais je crois pas. Ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas je sais pas comment vous expliquer ça. On a essayé par tous les moyens de leur faire comprendre qu'on veut pas de vous. Vous pouvez quitter, mais ils ne veulent pas. Ils sont attachés à leur pouvoir. Ils passent le pouvoir de père en fils depuis des années, depuis des siècles. Ils nous ont forcés. Moi, si vous voulez, j'ai passé ils ont déjà volé mon adolescence et ils m'ont forcé en fait à l'exil. Mon seul point, si vous voulez, d'encarage était mes amis et plein d'autres choses, si vous voulez, à laquelle j'étais attaché au Liban. J'ai quitté pendant 25 ans, je suis revenu. Ils sont toujours là. C'est les mêmes familles, c'est les mêmes dynasties, c'est les mêmes noms de famille, et ça passe le pouvoir de père en fils. Ils sont là. Comme aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir quelqu'un pour venir réparer, par exemple, les vitres et les fenêtres. Il a eu un coup de fil du fils d'un général dans l'armée qui l'a obligé de quitter. Il était obligé de quitter mon chantier pour aller réparer le chantier du fils de ce général. Donc, ils sont toujours là, ils essaient ils nous font peur, ces gens nous font peur, il faut qu'ils dégagent. On entend ce soir votre cri, Maher Attar, et on le comprend très bien. À 19h15, nous serons avec le fondateur de l'Observatoire des pays arabes, Antoine Bazbouz. Nous évoquerons avec lui, évidemment, les pistes possibles pour qu'un Liban renaisse de ses cendres et de cette explosion. Un grand merci à vous, Maher Attar, d'avoir été en direct sur Europe 1. C'est moi. Excusez-moi, j'étais très ému parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est vraiment triste. Je veux dire, Beyrouth est triste, Beyrouth est malheureuse, Beyrouth est détruite. Et on mesure cette émotion. Grand merci également à Arthur Saradan, malgré la qualité médiocre de la liaison, d'avoir réussi à témoigner ce soir sur Europe. Et on vous souhaite à tous les deux pour les prochaines heures, évidemment, beaucoup de courage.